Bonjour frères et sœurs en Christ, nous sommes heureux d'être là ce dimanche et nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde dimanche après dimanche afin que ensemble, autour de la parole, au cœur de la parole, nous puissions réfléchir à haute voix, examiner la parole, nous exhortons. C'est pourquoi nous aimons beaucoup vos commentaires, n'est-ce pas, lorsque vous chattez, vos commentaires, vos critiques et tout ce que vous écrivez nous aide à avancer ensemble dans cette marche avec le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, notre mandat est de nous encourager à ce que chacun de nous, dans sa vie, se décide d'être tout simplement sérieux avec Dieu. Alléluia. Quel est le mandat que nous autres avons reçu du Seigneur Jésus? Que nous nous encouragions, que nous motivions à ce que chacun de nous se décide d'être sérieux avec Dieu. Les temps dans lesquels nous sommes sont ces genres de temps où nous n'avons plus droit à l'erreur. Alléluia. Laissez-moi vous inviter déjà à lire aujourd'hui notre passage dans Galates, le chapitre 4. Nous lirons le verset 1er et le verset 31. C'est-à-dire, nous lirons le premier verset et le dernier verset. Quelqu'un dit avec moi Amen. Galates, chapitre 4, le premier verset et le dernier verset, c'est-à-dire le verset 1er et le verset 31. Lisons ensemble. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 31, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Parole du Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Adonai. Béni sois-tu qui nous permet d'être là encore ce dimanche. Béni sois-tu pour les souffles de vie. Béni sois-tu pour ton esprit qui nous guide, qui nous aide dans la compréhension de ta parole. Notre vie est bâtie sur la parole. Comme disait Pierre, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Sur ta parole, Seigneur, je marcherai sur l'eau. Ainsi, nous disons en ce jour, sur ta parole, Seigneur, nous vivrons. Nous vivrons, l'ainsi dit l'Éternel. C'est que tu avais écrit pour nous avant même que nous ne soyons formés dans les seins maternels. Je bénis chaque famille connectée. Je bénis chaque homme, chaque femme connectée en ce dimanche. Je bénis tous ceux qui nous suivront même en rediffusion. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence et que nous ayons la capacité de comprendre et de mettre en pratique ce que l'Esprit nous dit. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit quelque part, je vais déjà dans mon sujet, la Bible dit quelque part, lorsque j'étais enfant, je paraphrase, lorsque j'étais enfant, je vivais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je mangeais comme un enfant, j'avais du mal à marcher parce que j'étais un enfant, j'avais besoin de permission pour faire quelque chose. Lorsque j'étais enfant, c'est lui qui disait ça, vu la chronologie, en disant lorsque j'étais un enfant, c'est-à-dire il est maintenant adulte, il n'est plus enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, après ces
petit moment passé ensemble, je me permets, conduit par le Saint-Esprit, bien sûr, à ce que nous fassions une sorte de bilan. Je ne veux pas venir dimanche après dimanche prêcher, me poumonner et qu'il n'y ait pas de résultats. La vie avec Jésus est une vie de résultats. Le terme approprié, c'est porter des fruits. Nous devons voir les fruits dignes d'un enfant de Dieu. La parole, il est écrit quelque part, ces choses ont été écrites pour nous, afin de nous servir. Nous n'avons plus droit à l'erreur, je l'ai dit dans ma prière. Tout ce que nous vivons, Salomon a dit, tout ce qui est a déjà été. Et ce qui sera, c'est ce qui est aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le cas dans lequel tu es, un cas qui semble impossible, je veux te dire que dans la Bible, il y en a qui ont vécu ce que tu vis aujourd'hui et d'autres ont fait le choix, le meilleur choix de s'approprier la parole de Dieu, de s'accrocher à la parole de Dieu, de faire confiance, une confiance absolue en Dieu et ils s'en sont sortis. Rien n'est impossible à Dieu, disait l'ange à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Un jour, Jésus pourra dire à quelqu'un, si je veux, mais bien sûr que je veux. Mais toi, est-ce que tu crois? That's the question. Jésus dit, je veux. Écoutez, la Bible dit, il est venu afin que ces brebis aient la vie, virgule, la vie en abondance. Tu es condamné à vivre une vie en abondance. Tu es condamné à être prospère. Tu es condamné à jouir de ta vie. Ah, alléluia. Moi, je me suis approprié ces paroles. Les mêmes paroles que vous entendez, c'est les mêmes paroles que j'entends. La différence est dans la décision de s'approprier cette parole, de croire en cette parole et de déclarer cette parole. La Bible dit même, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. J'ai toujours dit ceci, ce n'était qu'un souhait. Alléluia. Ce n'était qu'un souhait. Pourquoi je dis ça? Parce que la réalisation de ce souhait ne dépend pas de celui qui a souhaité, mais dépend de celui à qui l'on a souhaité. My God, laissez-moi répéter cela. Je souhaite, dit la Bible, que tu prospères. Écoutez, mon bien-aimé, toi qui es là, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que tu prospères dans tout ce que tu entreprends. Dieu souhaite que tu aies une longue vie. Dieu souhaite que tu ne meurs pas, mais que tu reviennes à lui. Dieu souhaite, c'est un souhait. Et la réalisation, l'accomplissement d'un souhait ne dépend pas de celui qui souhaite, mais dépend plutôt de celui à qui on fait les souhaits. Dieu avait souhaité que j'aie un travail merveilleux. Ça, je vous le dis comme un témoignage. L'Éternel avait souhaité que j'aie un travail merveilleux. J'ai pleuré, Seigneur, j'ai mal au dos. Le travail que je fais, je l'aime beaucoup, mais j'ai mal au dos. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Et vous savez, l'Éternel me dit, je souhaite que tu aies un travail le même, mais avec un bureau, un travail où tu ne vas plus fournir des multiples efforts. Il fallait que maintenant moi, à qui on avait souhaité, à qui Dieu avait souhaité ces merveilleux souhaits, que je fasse le pas. J'ai commencé à envoyer des CV. J'ai commencé à être disponible. J'ai fait ce qu'il fallait faire et le souhait s'est réalisé. La promesse est une chose, mais l'accomplissement de la promesse en est une autre chose. Il y a un écart entre la promesse faite
et la promesse accomplie, réalisée. Et c'est là que beaucoup d'entre nous ont fait naufrage quant à la foi. Savez-vous, disait un homme de Dieu, la plupart des richesses sont dans le cimetière, là où ceux qui devaient bâtir des immeubles n'ont pas pu le faire. Dans les cimetières, là où ceux qui devaient bâtir des grandes églises n'ont pas pu le faire. Dans des cimetières, on retrouve sûrement ceux qui devaient faire des grandes et énormes réalisations, mais qui n'ont pas pu le faire pour des raisons X ou Y. Écoutez, la réalisation de la promesse dépend de toi, dépend de moi. Ce n'était qu'un souhait, je le répète. Et en plus, un souhait conditionnel. N'est-ce pas? Il y en a qui disent Dieu, l'amour de Dieu est inconditionnel. Je suis totalement d'accord. Mais j'ai compris une chose. Écoutez, l'amour de Dieu, je le dis, elle est inconditionnelle, oui, mais elle est inconditionnellement conditionnée. Je suis en train de nous remettre en question, moi le premier, que nous fassions un bilan juste depuis janvier jusqu'à ce 4e mois de cette année 2023. Depuis janvier, ce que nous avons dit, ce que tu as entendu chez d'autres serviteurs de Dieu, ce que Dieu t'a dit à toi personnellement, ce que le Saint-Esprit t'a dit, ce qui t'a été dit par X ou Y personne. Où en es-tu aujourd'hui? Quel est l'état de ta santé spirituelle? Quel est l'état de ton âme? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu as accompli? Où veux-tu aller? As-tu la connaissance de ton agenda spirituel? Est-ce que tu as pu faire quelque chose? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as remarqué? Je suis ici en train de nous dire, ne vis pas comme un animal, vis comme un homme responsable, comme une femme accomplie, envoyée par Dieu. Ici est l'heure de faire un bilan. Tu ne l'as peut-être pas pensé, mais je suis venu comme cet homme qui crie. Assieds-toi, réfléchis à ta vie. Où en es-tu dans ton couple? Pourquoi y a-t-il toujours des disputes? Pourquoi toujours des incompréhensions dans ton couple? Pourquoi toujours des bagarres? Qu'en est-il de ta relation avec tes amis? Pourquoi à chaque fois on parle des mauvaises personnes, ton nom est cité? Pourquoi à chaque fois on parle de problèmes d'argent, ton nom est cité? Réfléchis, réfléchis à ça. Pourquoi est-ce que tu es toujours victime? Quel jour tu seras responsable? Quand seras-tu responsable? Le cri qui vient du ciel au travers de moi, le serviteur de Dieu, comme juste un canal pour te dire, Dieu attend de toi que tu sois responsable, que tu sois responsable. Prier, c'est bien, mais il est temps, à un moment donné, de s'asseoir. La Bible utilise le terme se remettre en question. Il faut que tu dises non au péché qui te colle si facilement. Il faut que tu dises non à tous, à ces comportements qui n'est pas normal pour un enfant de Dieu comme toi. Il faut que tu dises non. Je ne veux plus continuer à manifester les œuvres mortes qui sont en moi. Il faut que tu dises non. Je dois faire un pas avec le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur. Nous en avons parlé une fois, souvenez-vous. Dieu a envoyé ses disciples pour qu'ils aillent chercher un anneau, une ânesse, afin que ce dernier soit cet outil qu'il va utiliser, comme pour dimanche passé, dimanche des rameaux, afin d'entrer dans Jérusalem.
Tu as été détaché. Je dis, tu es détaché, tu n'es plus attaché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es détaché. Tu es détaché de liens qui te retenaient dans l'alcool, de liens qui te retenaient dans la masturbation. Tu es détaché de tous ces liens qui te retenaient dans la cupidité. Tu n'es plus attaché au mensonge. Tu n'es plus attaché à l'impudicité. Tu n'es plus attaché aux immoralités de tout genre. Tu n'es plus attaché. Tu es une personne libre. La Bible déclare, c'est lui que le Fils a affranchi est réellement libre. Tu es libre. Quelqu'un dit avec moi, je suis libre. Tu es libre au nom de Jésus. Quelqu'un déclare ces paroles. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre de toute chaîne. Je suis libre, 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 libre. Au nom de Jésus, je suis libre, je suis libre. Déclare avec moi que tu es libre. Déclare que ton mari est libre. Déclare pour tes enfants, ils sont libres. Même ceux qui apparemment sont encore dans la drogue, déclare qu'ils sont libres. Nous proclamons ces paroles parce que nous le croyons. Nous le croyons au nom de Jésus. Ah, nous le croyons. Le dimanche, faire un bilan, un bilan, un bilan, un bilan, un bilan. Il faut qu'il y ait un pas, il faut qu'il y ait un changement. Tu dois te radicaliser, tu dois être décisive. Il faut qu'il y ait un changement. Ça ne peut pas continuer jusqu'à la fin. Tu entends les prières, tu fais des jeûnes, tu vas à l'église chaque dimanche, tu vas à l'église chaque mardi ou mercredi pour d'autres, tu fais des jeûnes, tu fais des retraites, tu lis la Bible, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous allons réfléchir ensemble sur ces passages que nous avons lus. Il est écrit dans le livre de Galates, pour ceux qui ont encore leur Bible ouverte. Oh, ça veut beaucoup dire. Quand un verset commence comme ça, c'est pour nous amener à aller lire les versets qui suivent. Si vous avez le temps. Faute de temps, je ne peux, hélas, pas aller lire le chapitre 3 parce qu'il y a un secret qui est caché dans le chapitre 3, sûrement. Alors, si vous avez le temps, lecteur de la Bible, cher lecteur de la Bible, conduit par le Saint-Esprit comme les enfants de Béré, allez lire le chapitre, même commencer au chapitre 1er. Et ça nous aidera à comprendre pourquoi il commence le verset 4 par « Oh !» Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible. Il dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien. » Ah, mon Dieu. Il ne diffère en rien d'un esclave. Écoutez la fin. Quoi qu'il soit le maître de tout, je prie que la régie nous remette ce verset. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est là le problème. C'est là le problème. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, la Bible dit, il ne diffère en rien. La Bible va le comparer à un esclave. Est-ce que c'est utile que je vous définisse c'est quoi un esclave? Tout le monde sait qui c'est un esclave. Quelle est la vie d'un esclave? Est-ce que tu peux t'imaginer? Imagine que tu es un esclave. La Bible dit, tout est à toi. La Bible dit, tout t'appartient. L'or et l'argent t'appartiennent. Le pouvoir, tu l'as. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais de nos jours, rien de tel de cette puissante parole n'est valide dans ta vie. Tu es toujours en train de pleurer, de te lamenter, de murmurer. Tu n'es pas heureux
tu n'es pas heureuse, il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé, il y a un problème, il y a un problème. Et pourquoi j'ai le courage de le dire? Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Non, le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est pas Dieu. C'est pourquoi je veux revenir à ce verset que j'ai cité il y a pas longtemps. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. La suite dit, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Que la régie m'affiche ce verset-là. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. J'ai dit que ce n'était qu'un souhait. Pourquoi? Parce que la réalisation dépend de celui ou de celle à qui on a fait ce souhait. Et le secret est caché dans la deuxième partie de ce verset. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est prospère? That's the question. Oh, est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme est attachée à Jésus? Est-ce que ton âme est propre? Écoutez, le souhait ne se réalisera que quand ton âme sera prospère. La prospérité matérielle est parallèle et proportionnelle à la prospérité de l'âme. Plus l'âme prospère, plus le matériel suit. Ah, plus ton âme prospère, plus le matériel suit. Parce que la prospérité de l'âme est conditionnée par la présence du Saint-Esprit de Dieu en toi. Plus ton âme est attachée à l'Esprit de Dieu, plus ton âme est conduite par le Saint-Esprit, le matériel n'a aucun pouvoir pour résister à l'Esprit de Dieu. C'est là que la Bible dit, tu appelleras à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. La prospérité de l'âme, lorsque l'âme prospère, le matériel suit avec. Le matériel ne peut résister. C'est pourquoi il est impossible, en un mot, selon la pensée de ce verset, il est impossible que quelqu'un qui a une âme abattue, une âme qui vit dans le péché, une âme remplie de mauvaises choses, de mauvaises pensées, des pensées de jalousie, des pensées charnelles, cette âme ne prospère pas et il est difficile qu'une personne qui a une âme dans un état chaotique puisse prospérer. Alléluia. 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 Il y a un travail de l'âme. Il y a un homme de Dieu en Belgique qui prêche, qui a prêché longtemps sur le travail de l'âme. Le travail de l'âme. J'ai beaucoup aimé ces enseignements. Ça m'a aidé à travailler mon âme, à travailler mon âme, à travailler mon âme. Écoutez, un jour, j'ai assisté à un mariage coutumier, hein, pour ceux qui sont africains. Il est question de d'abord venir se présenter afin de doter. Et j'ai aimé la question du papa de la future mariée, de la dame. Elle dira, je n'ai qu'une question à poser à mon futur gendre. Quel est l'état de ton âme? Cela avait troublé la salle. Et moi-même, je me disais, mais quelle question? Il a dit, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que parmi nous, quelqu'un connaît l'état de son âme? Ah, le secret est là-dedans. Le secret de ta réussite, la raison de tes difficultés, la raison des problèmes que tu vis, la raison de pourquoi tu ne prospères pas est cachée dans cette réponse. Quel est l'état de ton âme? Toi-même, tu es prophétesse de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Et la Bible, dans Proverbes, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, parle beaucoup de ces choses. Une âme abattue dessèche même les eaux. Une âme abattue défigure même le visage. Une âme abattue
ne peut pas t'aider à prospérer. Le travail de l'âme en complicité, en communion avec le Saint-Esprit nous permet de rajeunir. C'est pourquoi il dit, lorsque même notre homme extérieur s'est détruit, notre intérieur se transforme, se renouvelle. Écoutez, le travail de l'âme est très, très capital dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut vivre des meilleures choses. La Bible déclare, dès que tu demeures enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. C'est des paroles dures. Hein? Cette version, elle est cruelle, elle est crue. N'est-ce pas? Tu ne diffères en rien d'un enfant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit pour que tu ne te fâches pas, tu ne te fâches pas contre moi. C'est la Bible, il est écrit. Mais, vu que tu demeures un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Quoi que tout t'appartienne, tout est à toi. La Bible dit même, quoi que tu sois le maître de tout. Les problèmes n'est pas l'héritage. Les problèmes n'est pas l'héritage. Ah, bien-aimé, les problèmes n'est pas l'héritage, n'est pas l'héritage. Non, les problèmes c'est toi. Les problèmes c'est toi. Vous savez, même dans le monde normal, j'ai connu des gens qui ont hérité de grandes richesses de leurs parents. Mais comme ils étaient des enfants, pas en âge, parce que je vais en parler peut-être dimanche prochain, je vais aller mollo, doucement, nous ne sommes pas pressés. Ils étaient enfants, non pas en âge, parce que l'âge physique ne compte pas trop, quoique. Mais ils étaient enfants spirituellement. Ils n'étaient pas matures. Ils ont dilapidé la richesse de leur père. Et ils sont aujourd'hui nulle part. Ils sont pauvres. D'autres sont dans la rue. Même des filles commencent à se prostituer. C'est une histoire vraie que je connais. Écoutez, les problèmes, ce n'est pas l'héritage. La Bible dit, toi qui me suis, tu es béni. La Bible dit, tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. La Bible dit, tu es la tête et non la queue. La Bible dit, tu es prospère à tous égards. La Bible dit, tu es la première et non la dernière. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit même, Dieu a déclaré, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mais il y a une condition. Il y a une condition pour que ces puissantes paroles se réalisent. C'est ce que j'ai dit dès le début. Dieu, l'amour de Dieu est inconditionnellement conditionné. Parce que quelque part, il a dit, si tu m'aimes, si tu obéis, si tu mets en pratique, si tu es ceci, il y a une condition. Le si est une forme de condition. Je me permets de le dire sans avoir peur. Écoutez, l'amour de Dieu est inconditionnel, oui, mais je dis ceci, inconditionnellement conditionné. Parce que si tu n'es pas sérieux, tu ne vivras pas les bénédictions. Quoique étant béni, c'est là qu'il y a les couacs. Il est écrit dans Galates que nous avons lu, quoi qu'il soit le maître de tout, mais tu vis comme un esclave. Je vous ai dit l'autre fois, j'avais payé un billet d'une traversée de Londres à Calais, en France. Le billet comprenait le boisson, le repas et tout était compris dans les boissons. Mais comme je ne savais pas, je n'avais pas pris le temps de lire mon billet dans la traversée, j'ai passé la traversée affamé, assoiffé. Je ne savais pas où aller trouver à manger ou à boire, alors que tout était dans les billets. Beaucoup parmi nous vivent la galère étant riches. Beaucoup parmi nous vivent la souffrance étant maîtres de tout. Beaucoup parmi nous vivent des malheurs pendant qu'ils sont bénis. La Bible dit de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce que depuis que le Saint-Esprit a commencé à nous parler en ce dimanche, as-tu saisi quelque chose? As-tu compris quelque chose? T'es-tu retrouvé dans quelque chose? Lève-toi et décide-toi
de grandir. Être grand est une question de décision. Être grand est une question de décision. La maturité vient, la maturité naît par une décision d'un responsable. Lorsque un responsable se décide d'être mature, il le devient. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. J'aime beaucoup comment il est écrit. La crainte de Dieu est le commencement, c'est-à-dire le début de la sagesse, de la maturité, de la responsabilité. La crainte de Dieu, j'étais un enfant, je vivais comme je voulais. J'allais en boîte de nuit pendant que dimanche, je serais dimanche à l'église. Je fumais comme je voulais. Je me droguais, je me prostituais. Il y en a qui couchent avec des femmes partout. Il y en a parmi nous des enfants de Dieu qui couchent avec des hommes partout. Il y en a qui se masturbent à longueur de journée. Il y en a qui vivent dans le mensonge du matin au soir. Il y en a qui mentent comme ils respirent. Il y en a qui volent même dans des supermarchés. Il y en a qui sont jaloux, qui jalousent à tout moment, qui critiquent leurs amis, leurs frères, leurs sœurs. Il y en a qui sont aigris. Il y en a qui n'aiment pas voir les autres réussir. Il y a de ceux qui, allant à l'église, priant, même en langue, mais ont une vie remplie de mauvaises choses. Leur cœur contient un trésor mauvais, un trésor salé, un trésor rempli d'amertume, de haine, de jalousie. Tu es encore un enfant si tu es à ce stade. Il y en a qui n'arrivent pas à pardonner. On t'a fait du mal, mais tu gardes le mal en toi. Tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Il y en a qui n'arrivent pas à prier. Ils ne lisent pas leur Bible. Tu es encore un enfant. Il y en a qui, malgré qu'ils vont à l'église le dimanche, mais c'est pour autre chose. C'est pas pour écouter la parole, c'est pas pour adorer Dieu, mais c'est pour montrer sa nouvelle coiffure, c'est pour aller chercher un petit copain. Tu es encore un enfant. La Bible déclare, quoique béni, quoique maître de tout, tu ne diffères en rien d'un esclave. Un esclave. Les esclaves de l'époque, écoutez-moi, les esclaves de l'époque étaient forcés à devenir esclaves. On allait les capturer. Mais les esclaves de nos jours, les esclaves actuels, se font esclaves eux-mêmes. J'ai cherché un mot par rapport à ça, je n'ai pas trouvé. C'est esclavagistes eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, c'est hallucinant. C'est pas croyable. Les esclaves d'aujourd'hui eux-mêmes se sentent heureux d'être esclaves. Je vais vous raconter une histoire. J'espère que vous allez la comprendre. Il y a un homme, il était âgé. Et il avait tout le temps un problème de femme de nuit. Au point où cela est devenu une vie pour lui. Et il se plaisait dans ça. Jusque-là, ça va. Un jour, il était malade. Sa famille appellera un pasteur. Le pasteur commença à prier pour lui et il a chassé tous les esprits. Ce qui veut dire, même cet esprit de femme de nuit est parti. L'histoire dira que l'homme, lorsqu'il a été guéri, il était en colère. Pourquoi avez-vous chassé ma femme de nuit? Je vous laisse deviner la suite. Il y en a parmi nous qui se plaisent dans la vie qu'ils mènent. Oh, beaucoup sont maîtres de tout. C'est ce que dit la Bible. Mais ne diffèrent en rien comme des esclaves. Beaucoup sont responsables. Tout nous appartient, frères et sœurs. Nous avons les dieux puissants. Nous avons les dieux qui a créé le ciel et la terre. Les autres peuvent ne pas les croire, mais vous et moi, nous savons que notre Dieu est le puissant de Jacob. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Notre Dieu a la capacité de changer les mal en bien. Notre Dieu te protège contre les géants de ce monde, contre les difficultés de ce monde. Notre Dieu a le
pouvoir d'ouvrir la mer Rouge. Il est capable de transformer ta vie. Notre Dieu. Mais ce n'est pas normal de voir de nos jours les enfants de ce Dieu vivre dans un état déplorable. Et croyez-moi, Dieu n'a pas tort. Dieu n'a jamais échoué. Les problèmes, c'est vous. Les problèmes, c'est moi. Ainsi, je clôture la prière de ce jour en nous disant ceci. La décision nous revient. La décision nous revient. La décision. Quelqu'un dit avec moi la décision. Quelqu'un dit plus fort la décision. La décision. La décision, la décision, la décision. L'âge physique vient petit à petit. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, il y a 35 ans. L'âge physique vient comme ça. Mais je suis convaincu, rempli de l'Esprit de Dieu maintenant, de dire à quelqu'un que l'âge mature, l'âge adulte est un âge spirituel qui vient avec une décision. Une décision. Je veux grandir. Je veux grandir, veut dire, je veux arrêter de vivre comme un enfant. Il est écrit, lorsque j'étais enfant, je vivais comme un enfant, je marchais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je mangeais comme un enfant, je m'habillais comme un enfant. Écoutez, ici n'est plus l'heure de pampers, ici n'est plus l'heure qu'on te mette la poudre sous la poitrine. Non, ici, tu es mature, tu te laves toi-même, tu es grand, tu te décides, je veux grandir. Alléluia, alléluia. Et Ramasanto Koria. Et un des points que j'ai compris dans la Bible, pour grandir, il faut laisser Jésus croître dans ta vie. C'est ce que Jean-Baptiste a compris. Et c'est pourquoi j'ai compris pourquoi Jésus a dit de tous les hommes nés d'une femme, nul n'est comme Jean-Baptiste. Il est le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a compris la science de la génuflexion. Jean-Baptiste avait compris ça. Il a dit à Jésus que je diminue et que toi tu croisses, que je disparaisse, qu'on ne voie que toi. C'est ce que Paul dira. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne peux atteindre la maturité, tu ne peux atteindre l'âge responsable si Jésus n'est pas reconnu en toi. Il faut que Jésus soit élevé dans ta vie. Que Jésus soit vu dans ta vie, qu'on ne te voie pas toi, mais qu'on voie Jésus, qu'on ne t'entende pas, mais qu'on entende Jésus, que tu ne fasses rien, que Jésus fasse tout. C'est quand Jésus prend la première place, c'est quand le Saint-Esprit règne en maître dans ta vie. C'est là que tu deviens mature. Écoute, mon frère, ceux qui aujourd'hui ne te reconnaissent pas, ceux qui te rejettent, ma sœur, demain, ils changeront d'avis. Ils diront, jamais nous n'avons vu une femme parler comme elle. Jamais nous n'avons vu un homme parler comme lui. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Job a compris cela. Job a dit, je plie ma volonté à la tienne. J'aime beaucoup le mouvement physique de ce verset. C'est-à-dire, Job a pris sa volonté. Il a plié sa volonté. Non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est exactement comme Jésus lui-même, le maître, à Gethsémane, pour s'asseoir à la droite de Dieu. Il a dû plier sa volonté à celle de son Père, notre Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'il est passé par là où il est passé. Et il a plié sa volonté. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai dit, et je termine en disant, laissons Jésus croître dans notre vie. Recherchons l'aide du Saint-Esprit. Prions que le Saint-Esprit de Dieu, s'il n'est pas là, qu'il ouvre les portes. Ouvrons les portes, ouvrons les portes. Il nous a été envoyé. Jésus a dit quelque chose de formidable. Il est avantageux pour vous. Il est avantageux. Je ne sais pas quelle est votre version, mais Jésus a dit que la régie m'affiche ce verset si possible. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le consolateur, que le Saint-Esprit vienne. Il vient
pas pour lui, mais pour moi, pour glorifier mon nom en vous. Si le Saint-Esprit est en toi, tu es une nouvelle créature. La Bible déclare tous ceux qui sont conduits, oh j'aime beaucoup ça, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Oh, où en es-tu avec ta vie? Est-ce que tu cours encore derrière le miracle? Est-ce que tu cours encore derrière les prophéties? Est-ce que tu cours encore derrière les choses de ce monde? Des choses qui ont une durée éphémère, des choses que tu vois aujourd'hui, que demain tu ne verras pas. Est-ce que tu es encore à la recherche des choses de ce monde, du mariage, de toutes ces choses, de l'argent, de la voiture, de la maison? C'est bien ces choses, mais la Bible clairement dit, cours d'abord derrière la gloire, recherche d'abord le royaume, et quand tu auras trouvé le royaume, il y aura l'équilibre, c'est-à-dire toutes ces choses que Dieu a déjà prévues pour toi, Dieu ne te les donnera pas. Non, ces choses sont déjà à toi, mais la Bible dit, je crois, c'est dans Galates, au moment convenable, alléluia, au moment convenable, au temps marqué par Dieu, ces choses qui sont déjà en toi, qui sont pour toi, vont se matérialiser et nous serons étonnés. Nous serons étonnés. Il dit, réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes pas, tu auras des enfants plus que tel qui est marié. Écoute, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et ce chapitre Galates termine avec le dernier verset. Tout ce qui se dit, c'est parce que nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Je voulais réfléchir avec nous à haute voix aujourd'hui, pour ne pas être là chaque dimanche, dimanche après dimanche, pour nous encourager, pour parler, et qu'il n'y a pas de décision. Ma prière est que nos rencontres de chaque dimanche, à 15 h pour ceux de Montréal, à 21 h pour ceux de Paris, ces rencontres ont pour but que chacun de nous se décide à être sérieux avec Dieu. Lorsqu'on est enfant, on est moins sérieux. Mais lorsqu'on devient adulte, on devient sérieux. On devient posé, majeur, vacciné. Change ta vie, cela dépend de toi. La Bible l'a dit. Nous sommes maîtres de tout. Je suis dans ma maison, mes enfants, tout ce que j'ai leur appartient. C'est ce que disait le papa du fils prodigue. Tout ce qu'il y a ici est à toi. Mais décide-toi d'être responsable, d'être mature, et tu vivras, tu bénéficieras de ces choses. Mes bien-aimés, nous avons les moyens de vivre une vie d'excellence. Mais cela dépend de nous. Cela dépend de nous. Cela dépend de toi. Tu n'es pas exempt. Cela dépend de toi. Rien n'est impossible à Dieu. Si aujourd'hui, celui qui a entendu ces paroles, celui qui a écouté ce message, se décide de devenir adulte, de grandir, demain, il y aura des témoignages. Un adulte est souvent confronté à la croix. Mais croyez-moi, c'est après la croix que tu seras couronné, que tu vas t'asseoir à la droite de Dieu. Un adulte est couronné souvent des couronnes d'épines. Ce n'est pas que quand on devient adulte, on se la coule douce. Non, quand on se décide de devenir adulte, les combats deviendront 10 fois plus qu'avant. Les combats d'un enfant n'ont rien à voir, ne sont pas comparables au combat d'un adulte.
Quand tu te décides aujourd'hui de devenir adulte, les combats vont venir. La fournaise sera chauffée 7 fois. Tu seras jeté dans la fosse au lion. Mais un adulte n'est pas fort par rapport à ses muscles physiques. Un adulte n'est pas fort parce qu'il a prié 10 heures. Un adulte n'est pas fort parce qu'il a jeûné 480 jours. Non, la force d'un adulte est dans sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Hey! La force d'un adulte est cachée dans sa confiance au Dieu Tout-Puissant. Comme pour dire, Shadrach, Meshach, Abednego, on dit au roi, face à la fournaise, notre Dieu nous délivrera. Quelle confiance, my goodness! Notre Dieu nous délivrera. Il va te délivrer de tout ce que tu auras comme difficulté. Il va te sortir des embûches du diable. Il va te délivrer des mains, de griffes de méchants. Il va te sauver contre les attaques de Satan. Tu ne tomberas pas, même quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort. Il sera à tes côtés. Quand tu traverseras la vallée des Baca, il sera là. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi matin, midi et soir. Un adulte a confiance en Dieu, une confiance qui provoque une foi inébranlable. Un adulte, il sait que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Un adulte parle comme Moïse. Ne nous laisse pas partir seul. Viens avec nous. Si tu ne viens pas, ne nous fais pas partir. Un adulte est qualifié pour se tenir un jour devant la face de Dieu et de dire, ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Ah, j'aime ça. Un adulte comprend qu'il n'a pas été créé pour des facilités, mais pour des possibilités. C'est donc qu'il est écrit, avec Dieu, tout est possible. Que le Seigneur vous garde. Je sais que beaucoup ont été touchés, je sais. Le Saint-Esprit me convainc, même maintenant là. Mais je ne sais pas continuer parce que les temps qui m'ont été impartis, j'ai dépassé d'1 minute. Écoutez, prenez le temps de méditer sur votre vie, de réfléchir sur votre avenir, de revoir votre passé et de voir là où vous êtes maintenant, actuellement, et de vous décider que les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Nous avons en nous le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous savez, tous les péchés, même ceux que tu aimes, parce qu'il y en a qui ont ce qu'on appelle le péché mignon, peuvent partir. À toi de te décider par rapport à ta vie. Écoutez, un homme de Dieu a dit, ta vie spirituelle aura de l'impact même sur tes enfants, même sur les générations futures. Sois sérieux avec Dieu, mets ta vie en ordre aujourd'hui. Décide-toi de vivre une vie harmonieuse avec le Saint-Esprit en te laissant conduire par le Saint-Esprit. Cela sera agréable, même pour tes enfants, les enfants de tes enfants. Sois béni et que cette parole trouble ta vie, trouble ta paix, jusqu'à ce que tu te mettes dans la position d'un adulte. Car tu n'es plus un enfant. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis plus un enfant. Quelqu'un dit, je ne suis plus un enfant. Oui, dis-le avec conviction. Je ne suis plus un enfant. Je suis un adulte. Je suis un adulte. Je ne suis plus un enfant au nom de Jésus. Je ne suis plus fils. Je ne suis plus enfant de l'esclave, mais je suis enfant d'une femme libre. Tu es libre parce que tu es né d'en haut, rempli de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Il faut une décision pour le recevoir. Une décision capitale qui fait de toi un adulte. C'est pourquoi j'ai aimé la formule des pentecôtistes. Ils ne baptisent pas des enfants, mais ils laissent que l'enfant grandisse en âge physique et que l'enfant lui-même se décide d'accepter ou de refuser Jésus. Jésus ne marche pas avec des robots. Non,
Ça, c'est le monde démoniaque. Jésus ne force pas. Souvenez-vous, la Bible dit même dans Apocalypse, à la porte, il frappe. Lui à qui tout appartient. Parce que tout ce que tu es, c'est Jésus. Il peut entrer dans ta maison comme il veut. Mais la Bible dit, comme un gentleman, il frappe. Et si tu entends, ça c'est la première chose. La deuxième, si tu ouvres. Il faut entendre afin d'aller ouvrir. Et alors il va entrer. Que le Seigneur nous fasse du bien. Et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions. Amen. Et nous vous redonnons rendez-vous, n'est-ce pas, pour le dimanche prochain, le dimanche 16 avril 2023, ensemble afin de continuer dans la pensée mère, à savoir nous décider d'être sérieux avec Dieu. Et je termine en nous rappelant quand même les 3 points capitaux d'un homme, d'une personne sérieuse. C'est quand on se décide d'être là où Dieu veut qu'on soit, quand on se décide de ne dire que ce que Dieu nous ordonnera de dire, quand on se décide enfin de ne faire que ce que Jésus nous a dit de faire. C'est ça, être adulte. Alléluia. Que Dieu soit avec vous à dimanche prochain sur la même chaîne, cœur à cœur, au cœur de la parole, afin de nous édifier, de nous encourager. Et il y a plusieurs émissions, n'est-ce pas? 24 heures sur 24, nos bien-aimés derrière le caméra, ce Koumon s'organise, conduit par l'Esprit pour pas nous divertir, non, pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Il y a de tous les domaines, dans tous les domaines. Vous pouvez, en tout cas, si vous ne le saviez pas, vous pouvez nous suivre cette chaîne. Il y a des émissions de toutes sortes pour la santé physique, pour la santé mentale, la santé spirituelle, pour la santé, n'est-ce pas, du corps, pour le bien-être, comment vivre en famille, comment vivre avec les proches. Il y a tout. Il y a des émissions, il y a des temps d'adoration que j'aime beaucoup, il y a des temps de louange que j'apprécie beaucoup. Je vous invite, n'est-ce pas, où que vous soyez, à vous connecter et vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain à 15 h pour ceux qui sont à Montréal et à 21 h pour ceux qui sont de ces côtés à Paris. Que la paix soit avec vous, que la véritable paix du Seigneur soit avec vous et que le Saint-Esprit nous garde au nom de Jésus-Christ. Bye bye.